Et donc bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir un peu ce que c'est les skills, comment les utiliser et vous allez voir que c'est un truc très puissant une fois qu'on les maîtrise et ils sont pas si compliqués à utiliser. On va les utiliser à la fois c'est-à-dire que je vais vous montrer comment les utiliser de manière agnostique sur Gemini, Clay ou OpenCode. On va surtout utiliser OpenCode. Mais avant ça, c'est quoi la définition des skills? Comme son nom l'indique, c'est une habilité, en fait, c'est une connaissance que vous allez apprendre à votre IA, mais qui n'est pas injectée directement quand il se lance. C'est-à-dire que il va l'utiliser selon certains déclencheurs ou des mots-clés. Ce qui fait que il a toujours ses connaissances quelque part, en fait, vous l'avez enregistré, mais ne les utilise pas constamment, ce qui fait que ça ne va pas le surcharger. Et donc, c'est quelque chose de très très puissant. Et nous, on va pas regarder le code, parce que moi, je l'utilise pas vraiment, en tout cas pour le code, mais c'est pour vous montrer aussi que les skills, vous pouvez les utiliser pour des tâches de non-codage. On va les utiliser pour les écritures. Ça va être un peu la suite de la dernière vidéo où j'ai fait le truc avec Goose, en fait. Donc voilà. Donc, on va passer, je vais juste passer en desktop. On est en desktop, voilà. Donc ça c'est la page de Claude qui vous montre en fait le skills. Et les skills c'est un protocole ouvert et standard, si standardisé. Et ce qu'il faut bien comprendre en fait c'est que on va créer le document. Hein. Vous avez un document qui s'appelle skill.md, donc markdown. Skill c'est en majuscule et vous avez juste besoin de faire ça. C'est-à-dire que ça c'est le nom du skills, c'est le nom et sa description. Et ce sont des métadatas en fait, c'est des métadonnées que l'IA va charger, ce qui fait que, comme dans ce cas c'est du traitement de PDF, et vous n'avez pas besoin de dire exactement la ligne. Si vous dites par exemple, je veux traiter du PDF, l'IA va comprendre que vous lui demandez d'invoquer ce skill lié au PDF. Mais vous pouvez aussi mettre des déclencheurs comme on va le voir. Donc ça c'est la page officielle. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre ma prompt et ouais, celle-là. Cette prompt pour créer un script, c'est un très gros prompt. Hein. Voilà. On va juste le copier et on va en faire un skills pour OpenCode. Donc, comment ça se passe? Donc, les skills, en fait, vous pouvez les mettre dans le dossier de votre outil IA, dans le cas de, par exemple, Gemini Clay, vous pouvez le mettre dans le dossier de Gemini Clay, dans le dossier d'OpenCode, dans le dossier de Claude Code, si vous utilisez Claude Code, mais c'est beaucoup plus intéressant de le mettre dans un dossier qui s'appelle agent. C'est juste ça, en fait. Point agent. Après, je le fais pour Linux. Je pense pour Windows, c'est exactement la même chose. Mais je ne sais pas s'il y a le point sur Windows, mais c'est dans votre dossier personnel. Et encore une fois, comme c'est un protocole standard, tout le monde va utiliser ça. Donc, vous créez un dossier, en fait, qui s'appelle agent dans votre dossier personnel. Et dedans, vous créez un autre répertoire qui s'appelle skills. Voilà. Et dedans, vous mettez les différents skills. Là, j'en ai deux, pour l'exemple. Et ce qui va se passer avec ce répertoire agent, c'est qu'il est agnostique. C'est-à-dire que quel que soit l'outil que vous allez utiliser, Claude Code, Gemini, OpenCode, comme il utilise le même protocole standard, il va chercher dans agent. Ce qui fait que vous avez juste à créer le skill une fois et ensuite il est disponible pour tout. Voilà. Il faudra prendre un peu de temps pour créer votre site. Donc on va créer un répertoire qui s'appelle Erudit Vue. On va le mettre comme ça. Voilà. Le nom est important. Le nom doit être en minuscule. Les seuls caractères spéciaux, c'est les tirets. Voilà, et puis V1. Pas de majuscule 1, 2. Vraiment, ça doit être aussi simple que possible. Et dans ce répertoire, en fait, vous pouvez mettre ces fichiers-là. Donc, c'est des scripts. Ça, pour nous, c'est pas important. Mais ça, c'est obligatoire. Ce fichier-là, c'est un fichier Markdown qui s'appelle skill, tout simplement. C'est ça, c'est là où vous allez mettre l'instruction. Script référencé à 7, c'est des exemples que vous allez lui donner si, par exemple, vous faites du codage. C'est-à-dire que si, par exemple, vous faites du front-end,
vous faites un skills spécifique pour un framework de front-end, vous pouvez mettre des références que la structure de dossier, ça doit être comme ça, les assets, ça doit être comme ça, les scripts, ça doit être comme ça. Voilà, comme ça, il sait exactement, il ne peut pas vraiment trop se tromper, en fait. Mais l'instruction principale, elle va être dans skills. Ok. Et donc, on revient ici, on va créer un nouveau document qui s'appelle skills en majuscule et MD. Voilà. Et dedans, vous avez cette partie-là. Après, moi, j'utilise un éditeur qui est au format YAML. Donc, vous mettez le nom du script qui est. Vous avez la description. Et je fais la description et je reviens. Donc voilà, on a notre name EQDV1 et la description. Général des scripts YouTube dans le style de l'Egudi cynique, axé sur la géopolitique, l'art militaire ainsi que les fondements occidentaux. Les déclencheurs peuvent être érudits, /2, multipolaris. On va mettre aussi /2, il faut créer tous les éléments avec le script, les prompts et les tweets. Ça, c'est juste de la metadata, c'est une espèce de résumé. Et notre prompt qu'on a fait, on va le copier ici. C'est ça notre instruction principale, c'est notre méta-prompt. En fait, on le voit, il est master. Il est vraiment master. Je veux juste voir. Ok. Et ce qui se passe, ce qui est bon, ce qui est vraiment bien avec le skills, c'est qu'il y a au départ, quand il se lance en fait, quel que soit l'outil, c'est ça qu'il va charger. Ça, il ne va jamais charger. Il le charge quand vous l'invoquez. Ok. Donc là, c'est tout. Dans le cas de votre méta-prompt, et c'est tout ce que vous avez votre skills. En fait. Maintenant, je vais juste vérifier un truc. Vous me demandez pourquoi le formatage n'est pas bon. Ah, c'est où il y a le mal. Ah, ça c'est important. Pourquoi tu fais ça? Je vais juste. Voilà. Faites attention parce que c'est du YAML, c'est chiant. Ce qui est game fait, faites attention. Il faut que votre YAML, ça doit être valide en fait. Il y avait des problèmes avec des guillemets et des doubles guillemets. Techniquement, le truc il marche. Donc voilà. Et on va voir si c'est détecté, sinon on ne corrige pas. Donc là, le skills, il est bon. Et on va lancer OpenCode. Hop. Je me demande s'il lui faut aussi les autres dossiers, juste pour l'exemple, même s'ils sont vides. Donc OpenCode est lancé et OpenCode vous supporte les skills, hein, bien évidemment, et vous tapez skills. Et vous voyez, l'Egudi V1 apparaît. Alors que bon, comme on vient de le créer. Oui. Donc mes 3 apparaissent ici. Egudi V1. Voilà. Donc il le reconnaît. Maintenant, on va voir s'il marche également. Et donc pour ça, hop. On va prendre un texte quelconque. Hop. On va prendre, hop, prendre ça. Ouais, on va prendre ça. Ça. Et on va, comme on a mis des déclenches, je veux savoir s'il les déclenche. Hop. Hop. Je veux juste, oui, ça devrait marcher. Juste savoir s'il les a à la toute fin. Hop. Il les a. Il y a bien sûr une sauvegarde à la fin. Et on tape sur Entrée. Donc l'IA que j'utilise, c'est GLM5 Free. Donc c'est un truc que vous avez avec OpenCode Z. Donc GLM5, comme il est open source, sa pensée en fait, il est ouverte. Donc il vous dit en fait, c'est que l'utilisateur a typé multipolaris suivi par un article, blablabla.
ça semble être un déclencheur pour des RUD V1 skills basés dans des Valuable Skill Description. Voilà. Donc, il a compris. C'est pour ça que c'est vraiment puissant, en fait. Il ne charge pas la prompt dès le départ. Il va comprendre, ah, il y a multipolaris, c'est un déclencheur dans la métadata, data, donc je vais déclencher le skills. Et là, techniquement, voilà, il a commencé à le faire. Et, et c'est open code. C'est pour ça que je le dis, utilisez les outils selon vos besoins, adaptez-les à vous. Et ce que je viens de faire là, vous pouvez le faire sur Gemini CLI, vous pouvez le faire sur Cloud Code, vous pouvez le faire partout. Mais je trouve que pour moi, Open Code, en fait, c'est le meilleur en fait outil en termes de d'ergonomie. Gemini, on va pas tester Gemini parce que c'est devenu une usine à gaz. Les limites gratuites sont absolument inutilisables. Euh, donc voilà. Bon, tu vois, c'est ça mon type de workflow que j'aime bien en fait. Je peux automatiser une partie et j'ai toujours le contrôle sur la créativité, etc. En fait. Voilà. Il va tout faire. Voilà. Après, c'est GLM5, c'est que de temps en temps, comme le truc est très lent, le process est très lent, il bug. Donc il faut lui dire, ben, t'as bugué, il faut comprendre. Mais généralement, euh, c'est plutôt voilà, il le fait en fait, il le fait. Et encore une fois, tout dépend en fait de votre l'imagination, votre seule limite. Comment vous allez faire le skills, par exemple, je sais pas, pour du traitement dans Excel, pour du traitement dans Word. Il peut le faire en fait. Et encore une fois, les IA deviennent de plus en plus sophistiquées, que ce soit GLM5, Claude, c'est des IA qui supportent parfaitement les formats bureautiques comme DocX, PDF aussi, je pense. Hein. PDF, il supporte aussi. Donc, vous pouvez vraiment automatiser votre workflow. Donc, voilà, je reviens quand il a terminé le script. Donc, il a terminé actuellement. Il a terminé le script et comme il y a une instruction à la fin de sauvegarder le truc dans un dossier spécifique qui est un coffre obsidien pour moi en fait, et voilà, il va le faire. Je trouve aussi petite anecdote par rapport à GLM5, il est excellent. Sur certains points, il a vraiment une capacité de réflexion. Voilà, vous pouvez vraiment le laisser, il va chercher tout seul en fait. Je trouve que voilà, il a trouvé le répertoire, donc il a voilà. On va voir. C'est pas ça. C'est pas, il n'a pas encore terminé. Mais techniquement, il devrait le créer. En fait. Il nous dit que le script a été généré. Hop, on va juste regarder. Voilà, il a bien fait. Hein. J'adore. Et c'était pas là, hein, il y a une minute. Donc ça j'aime beaucoup en termes de workflow. Et donc, voilà, encore une fois, vous pouvez l'adapter comme vous voulez. On va fermer ça, j'ai plus besoin de ça. Et juste pour vous montrer aussi. Donc ça c'est Open Code. Et si je tape Gemini, hop. Donc ça c'est Gemini. Si vous tapez skill list, voilà, vous voyez ici, il est là, mais voilà, c'est érudit V1, il est disponible, voyez, il est ici. Parce que en fait justement, on a mis dans un répertoire agnostique en fait. Donc ça c'est vraiment, quand vous créez des skills, c'est toujours parce que créer des skills, etc., ça prend du temps, donc faites-le dans un répertoire comme agent en fait, comme ça il est disponible sur tous vos outils. Donc, hop. Donc voilà à peu près pour les skills. Il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire avec. Il y a aussi des limites en fait, mais ça vous permet vraiment d'avoir une IA avec des connaissances, avec des bases de connaissances très 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 diversifiées. Donc moi j'ai trouvé ça excellent en fait. Surtout le fait que ça soit disponible pour tous les outils. S'il y a un autre outil qui arrive demain et qui est compatible avec les protocoles skills, mes skills seront disponibles.
Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, etc. Soutien sur Patreon. Comme d'habitude, hein, on a toujours besoin de sous.